les agriculteurs sont toujours concernés. Donc là, même en octobre. 20 ans à peu près. Le problème de l'agriculture, c'est Souvent, des agriculteurs, il est plus facile de... Et en même temps, Il faut que les aides, dans la coopérative principal. Alors, quand ma fille a appelé que genre, elle n'était pas rentrée de son footing, mais que le chien était rentré, quand je suis rentrée à la maison, le chien il avait un comportement vraiment très très bizarre et elle bougeait plus, et elle sentait beaucoup la vase. Et c'est pour ça qu'on a dit elle sent la vase, donc il est peut-être parti courir par ici parce que c'est l'endroit où ça sent le plus. Et c'est pour ça quand on est parti chercher Jean-René, je dis il s'est foulé la cheville ou il a fait un roulé-boulé sur un des côtés, il est quelque part dans la pente, il ne peut pas remonter tout seul parce qu'il s'est cassé une jambe. Donc on a longé le chemin pour voir s'il est quelque part par là. Et ici, quand on est arrivé ici, je me suis avancée pour voir pour avoir une vue sur les pentes, pour voir s'il n'était pas quelque part quelque part. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il était tout droit devant en fait. Donc comme on a un chien et il travaillait de nuit, il dormait le matin et l'après-midi, il sortait tous les après-midi avec le chien. Donc un jour sur deux, il courait, l'autre jour il marchait. Donc là, il était parti courir avec le chien. D'accord. Et il n'était jamais passé par ici? Si, c'est un de ses parcours c'était un de ses parcours classiques. Et en fait, ici, le problème, notre chien, c'est un chien de chasse. Et là, il y a quand même, quand il y a de l'eau, où il y a des fois des canards. Où il y a aussi d'autres bêtes et le chien a dû aller vers le Gouessant et c'est pour ça que Jean-René s'est avancé, on suppose, pour récupérer le chien. Parce que le chien n'écoute pas quand il est parti en chasse, il n'écoute pas forcément très bien. Et donc le chien, il est revenu tout seul à un moment donné. Donc jusque-là, vous n'aviez jamais entendu parler des algues vertes? Mais vous si, les voyez? on a aussi, forcément habitant à Élion, on a forcément entendu des algues vertes. On les voyait, alors ils sont beaucoup plus visibles de l'autre côté, sur la plage de Tenerife, à Bon-Abri, là où il y a des grandes plages. Maintenant ici ça sent très souvent très mauvais parce qu'ils pourrissent ici. Mais on n'était pas conscient, cette histoire de poches de gaz qui se forment en dessous des algues séchées, on n'était pas conscient de ce danger-là. Parce qu'on était un peu comme tout le monde, le sujet algues vertes a remué beaucoup de gens, a divisé beaucoup les gens. Nous, on ne voulait pas trop rentrer là-dedans et on ne s'y est pas intéressé plus que ça. Et personne n'osait vraiment en parler au final? Non. Du sujet? Non, parce que ça divisait beaucoup. Tout le monde était d'accord que c'était gênant et puis ça puait et que c'était pas beau et qu'il fallait faire quelque chose. Donc il les ramassait, mais sur le pourquoi, quoi faire pour qu'il n'y en ait plus, ça c'était voilà. On n'en parlait pas, on remettait pas en question du tout le système. Et donc, au moment où vous avez retrouvé le corps, comment ça s'est passé vous avez alerté les pompiers directement Oui, alors j'avais pour aller chercher Jean-René, donc il y avait une de mes filles qui était à la maison à ce moment-là, elle préparait son diplôme. Et j'avais appelé mon autre fille, où elle était rentrée à la maison entre-temps de l'école, et j'avais appelé un copain, un très bon copain, pour le prévenir qu'on ne savait pas où était Jean-René et qu'on allait le chercher. Donc il est venu avec nous et lui il travaillait dans le milieu hospitalier et il a travaillé au SMUR,
Donc il avait des contacts, donc lui, mais j'ai su ça après, lui déjà avant de partir à la recherche, il a prévenu qu'on cherchait quelqu'un et qu'on aura peut-être besoin d'eux pour secourir et donc on s'était partagé, on était 4, donc il y a 2 personnes qui sont parties de la plage du côté là et moi je suis partie de l'autre côté avec ma fille et dès que j'ai trouvé Jean-René, j'ai appelé les 2 autres et du coup là il a enclenché, il a appelé les pompiers. Et donc on a attendu que les pompiers arrivent, ils sont arrivés relativement vite, c'est les pompiers plongeurs de Pléneuf qui sont arrivés. Et les gendarmes sont arrivés peu de temps après. Et après aussi le maire, et puis il y a d'autres personnes après. Mais c'était... donc une fois, voilà, quand ils sont arrivés, un des pompiers de Pléneuf, c'est un collègue de travail que je connais très bien. Donc du coup, il est resté avec moi parce que moi, je ne voulais pas remonter tant qu'on n'avait pas rapatrié Jean-René, tant que je ne savais pas ce qui en était. Et après, ils ont remonté Jean-René sur la route et puis le médecin de service était arrivé entre-temps aussi. Et Donc là, vous aviez conscience que c'était lié aux algues vertes? Non. J'ai pas pensé à ça du tout. J'ai pas pensé à rien. J'ai pas cherché à savoir pourquoi. C'est juste trop. Faut déjà intégrer ce qui s'est passé, enfin, comprendre qu'il est mort, qu'il ne reviendra plus et qu'il n'y a rien à faire. Et donc, quand on était arrivé en haut, entre-temps, je ne sais pas qui, est-ce que c'est les pompiers ou ils avaient appelé les pompes funèbres. Et c'est vrai, vous voyez comment est la route en haut. Donc il y a le petit vallon et il y avait les pompes funèbres le camion des pompes funèbres qui attendait sur le haut d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait le véhicule des pompiers avec Jean-René et le médecin. Et nous, on attendait au milieu. Et à un moment donné, il y a donc à l'époque monsieur le maire qui est venu nous voir pour nous dire là, est-ce que vous pourrez venir nous rejoindre avec les gendarmes et le médecin parce qu'on est en train de parler d'un sujet dont vous êtes les premiers concernés. Et c'était l'autopsie. Parce que le médecin, il avait mis un obstacle médical. Ça veut dire que lui, pour lui, il fallait faire une autopsie pour comprendre pourquoi il est décédé. Parce qu'a priori, c'était à 50 ans, quelqu'un en bonne santé, un sportif. Donc lui, il avait mis l'obstacle pour qu'on aille faire une autopsie. Et voilà, pour moi, c'est déjà l'erreur, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas laissé le médecin, il a mis un obstacle, voilà. On envoie ça au procureur pour que lui, il décide ce qu'on fait. Et c'était ni au médecin ni à vous de décider au final, c'est le maire qui a pris... Alors le maire, les gendarmes, c'est pour ça que le maire, il a ce rôle dans le film parce que c'est lui qui est venu nous chercher. Et ça, il ne peut pas le nier. Il a fait quelle était sa motivation. Ça lui appartient. Hein. Mais c'est un fait que c'est lui qui est venu nous chercher pour nous poser la question à nous au moment où on vient de comprendre que Jean-René est mort, qu'il ne reviendra plus et qu'il va falloir vivre avec ça. Et à ce moment-là, il y a quand même... Alors, je pense que c'était les gendarmes ou monsieur le maire. Moi, je pense que c'est les gendarmes. Voilà, c'est les gendarmes qui nous ont présenté. Voilà, donc le médecin, il a mis un obstacle médical, c'est-à-dire que
lui, il demande à ce que le corps soit remis à la justice pour une autopsie. Est-ce que vous voulez ça? Bon. Et donc ils ont exposé que le procureur qui aura à décider si autopsie ou non, il va prendre en compte, donc il y a deux raisons pour lesquelles il y a deux raisons qui pourraient justifier une autopsie. La première, c'est pour savoir si y a une maladie ou si peut-être il a une maladie qui pourrait être génétique et ce qui serait intéressant pour les enfants de savoir. Mais il a dit, le procureur, pour cette raison-là, il s'opposera très certainement à une autopsie, il ne prendra pas en charge. Après coup, j'ai compris que il devait parler des frais de l'autopsie. Et après, ils ont dit, ou est-ce que vous voulez faire une recherche pour cause algues vertes? Et là, j'entends le mot algues vertes et je me dis, mais non, mais les algues vertes, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et alors après, c'est difficile. Le film, moi, j'ai fermé tout de suite parce que c'était juste impensable à ce moment-là qu'on rentre dans... Qu'on ouvre cette boîte de Pandore, bon, moi, j'étais incapable d'assumer un tel sujet. Donc, il y avait mes deux filles avec moi qui étaient dépassées comme moi à ce moment-là. Et on avait juste envie de rentrer et de se poser. Et on a dit, bah non, et je ne voyais pas. Parce qu'il n'y avait pas d'algues, c'était comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'algues vertes. Là, on ne pense pas à algues vertes quand on voit ça. C'était inséré dans oui, le sol. Il n'y avait pas d'algues vertes en surface. Et je dis, bah non, il n'y a pas d'algues vertes, donc pourquoi les algues vertes? Alors, c'est après, effectivement, à la lecture de tout ce qui est passé dans les journaux après, cette histoire de poches de gaz, de croûte, qui a commencé à... Voilà, où on s'est dit, oui, il y a peut-être quelque chose, mais on a laissé... on a dit on est dans un état où il y a une justice, donc on va laisser la justice faire. Alors donc le soir là, on a dit non, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc le médecin, il a barré, mais un peu contraint. Enfin, je vois bien encore, et mes filles sont d'accord avec ça, il a barré la notion obstacle médical et le corps a été remis aux pompes funèbres. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que directement après le décès, on vous a demandé, on vous a posé la question de l'autopsie, oui. Et la réponse sous le choc a été la réponse définitive qu'ils ont. Voilà. On a pris en compte que notre réponse à nous. On n'a pas reposé la question à quelqu'un qui avait du recul et qui avait une connaissance du lieu. On commence à croire quand même qu'il y avait certaines intentions derrière, on va dire, de nous impliquer intentionnellement pour qu'on dise non à l'autopsie. On voulait nous le faire dire. Maintenant, voilà, c'est des suppositions et je ne dirais jamais. J'ai très modéré quand il y avait eu la décision à la mairie sur le vote pour ouvrir la possibilité de porter plainte contre le film. Il y avait un article dans la presse qui est apparu après. J'ai parlé avec une journaliste qui m'a appelé au téléphone. Elle a sorti un article qui était très accusateur vers le maire. Je ne veux surtout pas... je peux penser ce que mais je ne veux pas faire entrer du ressenti ou de ce qui est pas vrai. C'est des suppositions. Moi, dans la colère ou dans la frustration, je pourrais lui en vouloir, mais c'est pas le sujet. Donc après, par rapport au déroulé des événements, donc déjà le jour de l'enterrement, la gendarmerie de Plenef nous prévient que l'enquête leur a été enlevée et elle a été transmise à la gendarmerie de Saint-Brieuc qui va ouvrir une vraie enquête autour s'il y avait eu quelque chose pour essayer de déterminer la cause du décès de Jean-René. Et donc ils ont fait leur enquête
Et là, on a dit, on va laisser, ils font leur enquête, on va laisser la justice faire les choses. Donc, on n'a pas voulu intervenir au niveau de la presse, ou même si, voilà, il y a déjà d'autres questions qui sont levées après tout ce qui s'est passé. Ce qu'on a lu dans la presse, il y avait des doutes, mais on n'a pas voulu se laisser influencer par... On a dit, la justice, elle va faire son enquête, il va y avoir une conclusion et on va se fier à ça. Donc quand le procureur a une première rencontre avec la gendarmerie, il nous a reposé, une semaine après, il nous a reposé la question sur l'autopsie. Bon, Jean en était enterré entre-temps. Et il nous a demandé, avec tout ce qui s'est passé maintenant dans la presse, les associations demandent beaucoup à ce qu'il y ait une autopsie de fait. Est-ce que nous, maintenant, avec ce recul-là, on voudrait demander et faire une autopsie ou non? Et il a bien dit que le procureur nous laisse le choix à nous. Lui, il ne va pas demander l'exhumation, mais sauf si nous, on le voulait. Et donc, on avait lu la presse comme tout le monde, et on avait bien compris que le décès suite à une inhalation de gaz H2S doit être déterminé dans les 24 heures ou très rapidement après le décès de la personne, parce que c'est un gaz qui est très volatile. Donc pour définir que c'est une forte concentration de gaz H2S à l'origine du décès, il faut le faire rapidement, et surtout c'est avec une prise de sang. Et comme les pompes funèbres, quand ils arrangent le corps, ils vident le sang, donc il n'y avait plus de sang à prélever. Donc pour nous, ça ne servait à rien. Pour faire une autopsie, pour prouver ou non si c'est les algues vertes ou non, ça ne servait à rien. Ça aurait servi, c'était au moment directement. Il aurait fallu le faire immédiatement, il n'aurait pas fallu que le corps soit remis aux pompes funèbres. Et donc là, donc nous on a dit une autopsie pourrait éventuellement montrer autre chose. Est-ce que c'est une crise cardiaque? Est-ce que c'est un AVC? Est-ce que c'est autrement une malformation cardiaque? Mais on n'avait pas envie de faire une exhumation pour savoir ça. Nous, on pouvait vivre avec le fait, on ne sait pas pourquoi elle est décédée. Et donc, on avait dit non. Et 15 jours après, la gendarmerie est venue à la maison avec monsieur le maire en tant que représentant de la mairie, je pense que c'est dans la procédure, pour nous dire qu'il allait y avoir exhumation. Donc on ne nous a plus demandé, là on nous a juste informé que le procureur avait décidé. Donc il y a eu exhumation, il y a eu une autopsie qui a eu lieu. Donc effectivement la conclusion par rapport aux algues vertes, on ne peut pas, forcément il y avait une forte concentration de gaz H2S, mais c'est le corps, un corps mort, il produit du gaz H2S. Mais est-ce que vous aviez l'impression qu'on vous retirait aussi votre propre deuil avec tout le brouhaha autour? Oui, c'était compliqué. C'était très compliqué de faire le deuil. Autrement? De toute façon, vu la situation, voilà, c'était une mort accidentelle. C'est toujours difficile de faire le deuil, mais c'était très compliqué de faire le deuil dans ce brouhaha médiatique en fait. Et donc après, l'autopsie a quand même révélé qu'il n'y a aucune raison aucune raison médicale pour ce décès. C'était pas une crise cardiaque, ce n'était pas un AVC. Il est mort par étouffement. Et donc l'étouffement, c'est soit par une inhalation de quelque chose de mortel, ou par un arrêt subi cardiaque qui arrête d'oxygéner. Mais cet arrêt subi, il n'était pas provoqué par... Enfin, c'est comme voilà, tu peux tomber raide mort là, sans aucune... c'est extrêmement... Enfin, c'est très, très, très peu probable en fait. Et comment ça se fait qu'après, la justice a décidé de ne pas mettre en cause l'État, le maire, etc. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Les preuves, ça aurait été un prélèvement sanguin et une analyse sanguine immédiatement après. Donc 24 heures après, plus rien n'était possible Voilà.
pour le prouver, ce n'était plus possible. C'est pour ça que dans le film, Inès dans le film, quand Inès rencontre Morgane Large, voilà, c'est une destruction systématique des preuves. Parce qu'ils auraient quand même, et ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a jamais exploré, mais quelqu'un du milieu hospitalier, infirmière, elle m'a dit, mais c'est bizarre parce que normalement, les pompes funèbres, ils gardent, surtout quand il y a un accident, quand il y a une cause, ils gardent du sang. Et là, ils l'ont pas fait. Non, il n'y a rien de... Mais on n'a jamais... Je ne sais pas si quelqu'un a été voir ou interroger les pompes funèbres, comment ça s'est passé, comment eux, ils ont décidé Parce qu'ils avaient lu la presse comme tout le monde. Hein. Ils auraient pu... L'affaire a fait grand bruit et personne n'est allé voir s'il restait du sang. Alors que... Voilà, je ne sais pas. Je suppose qu'ils ont quand même enquêté, mais nous, on n'a pas mené notre enquête auprès des pompes funèbres, mais on n'a jamais eu... Ils ont définitivement pas non plus, c'était dans les témoignages de l'enquête policière dont j'ai eu... le procureur m'a remis quand même la copie du dossier complet. D'accord. Et donc le procureur, il était assez... il m'a reçu 2 fois et il était quand même assez ouvert. J'ai pas l'impression que lui, il a cherché à cacher quelque chose, mais il a essayé, avec les éléments qu'il y avait, prendre une décision maintenant, qu'il a déclaré, qu'il a classé l'affaire en décembre ou en janvier après. C'est parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et c'est pour ça aussi qu'on a perdu en première instance à Rennes, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves factuelles pour le décès, pour la cause des algues vertes. Voilà. Et donc là, maintenant, quand vous voyez aussi qu'il y a des méga porcheries qui ont le droit de s'étendre, que l'État prétend lutter contre les algues vertes et qu'il autorise des agrandissements, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me révolte. C'est une incohérence. Enfin, pour moi, c'est une illogique. Enfin, c'est pas logique. Et tout l'impact que ça a sur plein de choses, sur les écosystèmes, sur les humains, parce que les agriculteurs, ils sont emprisonnés dans un système, ils sont pas forcément très heureux dans leur métier parce qu'ils maîtrisent plus grand-chose. Et tout ça, c'est un système qui n'a pas d'avenir à long terme. Les algues vertes, c'est quelque chose de visible pour tous et qui peut permettre à prendre conscience aux gens que ce modèle agricole n'est peut-être pas le bon, parce qu'il y a cet effet algues vertes, mais ce n'est pas le seul effet, c'est plein d'autres effets. Comme vous travaillez sur le sujet, vous savez qu'il y a plein d'autres effets négatifs de l'agriculture intensive. Et en fait, utiliser notre témoignage, les algues vertes qui sont visibles pour tous, ça gêne tout le monde, ça pue, c'est pas beau, personne n'aime ça, d'embarquer un maximum de gens dans ce combat et dans cette volonté de changer ce système. Donc, c'est ça votre combat? C'est ça, voilà, c'est ça qui nous a motivés aussi. C'est ça notre motivation, c'est rendre justice à Jean Anet, parce qu'il a aussi il était inconscient, c'est de sa faute. Dans le rapport de la justice, on nous a la partie opposée, il est mort de sa faute, il n'avait pas à y aller, il savait que les algues vertes sont dangereuses. Oui, mais ils se contredisent tout le temps, ils ne veulent pas admettre, aller au bout des choses. Mais après, ils nous mettent devant notre responsabilité individuelle. Mais vous savez quand même, mais tout le monde parle des algues vertes, mais vous étiez au courant que c'est dangereux, mais pourquoi est-ce qu'il est allé là? Enfin, je trouve que c'est une contradiction, c'est complètement contradictoire. Et donc au final, vous aviez porté plainte et on a essayé de retourner toute l'enquête contre vous et contre votre faute. C'est nous qui avons décidé. L'autopsie, c'est quand même la clé de voûte de beaucoup de choses. S'il y avait eu autopsie, il n'y aurait pas eu tous ces débats après. Donc, c'est nous qui avons refusé l'autopsie. Donc, c'est la famille. Votre mari, il est allé, il s'est engagé, c'était son choix de s'engager dans une zone à danger. Je trouve que c'est un peu facile, quoi. Donc c'est pour ça aussi,
Moi, qu'on voulait le rendre public, c'est pas de notre... Moi, j'avoue et je le dis, c'est vrai, c'était une erreur de ne pas avoir demandé l'autopsie à ce moment-là. Mais je le reconnais et je dis juste, j'étais incapable à ce moment-là d'avoir ce recul que j'ai aujourd'hui. Et Aujourd'hui, vous l'auriez fait? oui, oui, aujourd'hui je l'aurais fait. Même une semaine après, quand j'ai su qu'on ne peut prouver le décès des algues vertes que si on fait une prise de sang dans l'immédiat, bah, je pense que j'aurais fait. Si j'avais su tout ce qui suit. Ouais. C'est aussi important de le rendre public, c'est important, et on a déjà eu gain de cause avec tout ce qu'on a provoqué, enfin, tous ensemble, c'est qu'aujourd'hui, c'est obligatoire de faire une autopsie quand une personne décède dans un milieu où il y a des algues vertes. Aujourd'hui, on ne posera plus la question à la famille. Hein. Aujourd'hui, ça devrait partir tout seul. Donc c'est une petite victoire. Voilà, c'est déjà une petite victoire et c'est ce qui est important pour nous aussi parce que ça va protéger d'autres familles qui pourraient être concernées par ce problème-là.